Parfois, sans crier gare, une parole acide traverse l'air et vient s'insinuer dans votre esprit comme un goutte-à-goutte toxique, rongeant peu à peu votre confiance, votre sérénité, votre paix intérieure. Ces attaques verbales, souvent masquées sous un sourire faux ou un ton mielleux, s'infiltrent comme un acide invisible dans votre estime de soi, créant des micro-fissures que vous ne percevez pas tout de suite. Le lendemain, c'est votre calme qui se fissure, votre volonté qui vacille, votre regard sur le monde qui se teinte d'ombre. Et chaque jour, cette blessure silencieuse se creuse un peu plus, jusqu'à ce que vous sentiez, au fond de vous, un poids insupportable. Au cœur de cette souffrance naît un désir secret. Libérez votre esprit de la rancune, cessez de jouer la partition émotionnelle imposée par ceux qui vous haïssent et reprendre en main le manche de votre vie. Vous aspirez à retrouver votre centre, votre axe, cette clarté intérieure qui ne dépend ni de la bienveillance des autres, ni de leur mépris. Vous voulez cesser de laisser la haine d'autrui définir ce que vous valez. Et vous vous surprenez à rêver d'un jour où plus aucune attaque ne viendra ternir votre lumière. Sénèque a posé cette vérité tranchante. La rancune est un poison que l'on boit en espérant voir l'autre en mourir. Imaginez chaque mot haineux comme une goutte de ce poison versé dans votre coupe intérieure. Vous ne voyez pas tout de suite l'effet. Un soupçon de doute, un frémissement de colère, une respiration plus courte. Puis vient la fatigue, l'envie de vous taire, le sentiment de ne plus exister pleinement. À force de ruminer l'injustice, vous finissez par croire que vous êtes ce que l'autre dit de vous. Et ce mirage tragique vous vole votre paix. Épictète, lui, nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous les jugeons. Avant même de songer à répondre, il convient de changer notre perception. Avant d'être blessés par la haine, nous pouvons choisir de ne pas la recevoir. Nous pouvons décider de la voir, de l'entendre, puis de la laisser glisser, comme l'eau sur un roc. Ce premier mouvement intérieur, presque imperceptible, est la clé de toute transformation. Dans cette quête de libération, nous allons explorer ensemble comment la haine, au lieu de vous affaiblir, peut devenir le révélateur de votre force. Comment chaque attaque, chaque critique, chaque message empoisonné peut être accueilli non pas comme un verdict, mais comme une occasion de fortifier votre tranquillité. À travers un voyage en 9 étapes, ancré dans la sagesse stoïque et éclairé par la compréhension neuroscientifique de nos réactions, vous apprendrez comment refuser la rancune, suspendre le jugement, cultiver l'indifférence active et transformer l'intolérance d'autrui en moteur de votre vertu. Ce n'est pas un parcours facile, car vous affronterez vos propres réflexes d'autodéfense, vos automatismes de rumination, vos résistances à lâcher prise. Mais chaque pas, chaque geste intérieur, chaque respiration posée vous rapprochera un peu plus de cette forteresse invisible où la haine rebondit sur vos murailles de lucidité. Vous découvrirez que vous n'avez jamais besoin de crier pour faire entendre votre voix. Vous constaterez que vous n'avez pas été faible. Vous avez été humain. Et maintenant, vous choisissez la paix, la clarté, la sérénité. Le reste n'est qu'un écho lointain dans l'air. Il y a une forme de souffrance sourde, difficile à nommer, mais profondément destructrice. Celle de se sentir observé, non pas avec attention ou amour, mais avec jugement. Cette impression que chaque geste, chaque parole, chaque choix est scruté, déformé, interprété à travers le prisme trouble de la haine ou du mépris. C'est comme vivre en vitrine, exposé à des regards qui ne cherchent pas à comprendre, mais à condamner. Vous n'êtes plus une personne pour eux. Vous devenez un symbole, une cible, un prétexte. Et dans cette distorsion, votre humanité semble se dissoudre. Cette blessure vous pousse à douter de vous, à réajuster sans cesse votre posture, vos mots, vos silences. Vous ruminez, vous revisitez les scènes, espérant trouver la faille, l'erreur qui aurait tout déclenché. Mais plus vous cherchez, plus vous vous perdez, car la haine d'autrui n'a pas besoin de vérité pour exister. Elle se nourrit de ses propres projections, indépendamment de votre valeur ou de votre intention. Et ce malentendu permanent devient un poids insupportable à porter. Dans cette spirale intérieure, une distorsion insidieuse s'installe. Croire que toute critique reflète une part de vérité. Vous commencez à prêter foi aux reproches, à douter de votre légitimité, à vous défendre d'avance. Vous entrez dans le jeu sans le vouloir. Vous devenez l'écho de leur haine, au lieu d'en être le témoin détaché. Et c'est ainsi que le poison s'infiltre, pas par la bouche de l'autre, mais par votre propre jugement. C'est ici que le stoïcisme offre un premier levier de libération.
L'indifférence active. Cette posture intérieure ne nie pas l'attaque, elle ne fuit pas le conflit. Elle regarde, elle entend, mais elle choisit de ne pas intégrer. Elle affirme avec calme: je ne contrôlerai pas ce qu'ils pensent, mais je choisis comment j'y réagis. Ce choix est une rupture puissante. Il redonne du pouvoir à votre discernement. Il vous permet de rétablir la séparation entre ce qui est dit et ce que vous êtes. Ce discernement passe par un acte simple: dissocier le fait de l'opinion. À chaque remarque blessante, interrogez intérieurement: est-ce un fait ou une interprétation? Cette question suspend le flot automatique de vos émotions. Elle crée un espace, un vide fertile, où la lucidité peut respirer. Et dans ce silence, la haine perd son pouvoir hypnotique. Elle cesse d'être un verdict. Elle devient un reflet de celui qui la prononce, non de celui qui la reçoit. Parfois, la meilleure réponse est un silence noble. Parfois, un simple « que recherches-tu » suffit à désarmer l'agresseur. Vous n'avez pas à justifier, ni à combattre. Vous avez le droit de regarder sans jouer. C'est ce que les sages appelaient la maîtrise de soi au milieu du tumulte. Ne pas laisser l'autre voler votre paix, ne pas offrir votre tranquillité en sacrifice à son chaos. Enfin, la haine peut devenir un révélateur. Chaque critique est une invitation à vous raffermir, non à vous plier. Chaque injustice, un entraînement pour affirmer votre calme intérieur. Si chaque jour vous notez une leçon cachée derrière une attaque, vous cesserez de les subir. Vous commencerez à les transmuter. C'est ainsi que votre esprit devient une forteresse, lucide, stable, imperturbable. Et plus ces murailles sont hautes, moins vous tremblez face aux flèches. Elles ricochent. Et vous restez. Ce qui ronge le plus profondément, ce n'est pas ce que l'autre dit. C'est ce que vous finissez par croire à votre propre sujet. Lentement, insidieusement, le venin de la haine extérieure trouve un écho dans vos pensées intimes. Chaque attaque, chaque mot dur, chaque insinuation dévalorisante commence à prendre racine en vous. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous ne vous défendez plus. Vous vous accablez vous-même, comme si leurs paroles devenaient vos vérités. Ce piège mental est le plus dangereux. Il vous fait croire que toute critique est un miroir fidèle, que si quelqu'un vous trouve faible, c'est que vous l'êtes, que si vous êtes accusé d'être inutile, c'est peut-être vrai. Ce mécanisme vous pousse à chercher en vous une faute, même quand il n'y en a pas. Vous devenez juge et bourreau de vous-même, dans une cour intérieure sans appel. Et chaque justification devient une tentative désespérée de retrouver une innocence que vous n'avez jamais vraiment perdue. Mais la haine ne juge pas. Elle projette. Elle ne vous regarde pas vraiment. Elle voit en vous ce que l'autre ne supporte pas en lui-même. Sa frustration, son vide, son besoin de contrôle. Vous n'êtes pas la cible parce que vous êtes fautif. Vous êtes la cible parce que vous êtes là. Et parfois, simplement parce que vous existez différemment. Face à cela, le stoïcisme ne vous invite pas à devenir indifférent par déni, mais par choix conscient. Il ne s'agit pas de nier ce qui est dit, mais de le replacer dans son contexte, celui de l'autre, pas du vôtre. C'est ce qu'Épictète nous enseigne avec lucidité. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous les jugeons. Et dans ce jugement réside la clé. Ne plus prendre pour soi ce qui ne vous appartient pas. Ne plus laisser l'autre écrire votre valeur. Cette distanciation commence par un geste simple. Écrire, noter, noir sur blanc, ce qui a été dit. Puis interroger chaque phrase. Est-ce un fait ou un avis? Est-ce une réalité ou une projection? Vous verrez que 90% de ce qui vous atteint n'est que perception, interprétation, émotion étrangère. Et cette prise de conscience, répétée, ancre en vous une nouvelle posture, celle de l'observateur, non du réacteur. Vous n'êtes pas votre blessure. Vous êtes celui ou celle qui peut choisir comment la soigner. Et parfois, la guérison commence par le refus. Refus d'absorber l'acidité du jugement. Refus de s'expliquer à ceux qui n'écoutent pas. Refus de porter des fautes qui ne sont pas les vôtres. Ce refus n'est pas une fermeture. C'est une forme supérieure d'ouverture, à soi-même, à sa dignité, à sa paix retrouvée. Répétez-le intérieurement, autant de fois qu'il le faudra. Ce n'est pas parce qu'on me juge que je suis coupable. Ce n'est pas parce qu'on me hait que je suis haïssable. Et dans ce mantra discret, votre esprit commence à se redresser, non dans le bruit, mais dans un silence noble, celui de ceux qui savent, profondément, qu'ils n'ont plus besoin de convaincre pour exister. Il y a des mots qui glissent, et d'autres qui s'impriment. Certains passent comme le vent sur une fenêtre fermée.
D'autres entrent, s'insinuent, s'installent. La différence ne tient pas à leur force, mais à notre ouverture. L'indifférence stoïcienne n'est pas un mur froid. C'est une fenêtre qu'on choisit de fermer, pas par fuite, mais par protection. Lorsque quelqu'un vous attaque, votre premier réflexe est souvent de répondre, de vous justifier, de clarifier, de vous battre. Mais en réalité, à ce moment précis, vous êtes déjà piégé, parce que vous avez accepté de jouer sur le terrain de l'autre. Vous avez validé sa logique, son registre, son emprise. Et plus vous entrez dans l'échange, plus vous donnez de vous, jusqu'à vous y perdre. L'indifférence active, au contraire, c'est refuser ce terrain, refuser le combat, pas par faiblesse, mais par maîtrise. Refuser de monter sur un ring invisible, où l'autre veut juste vous épuiser. Sénèque disait « Le sage n'est pas celui qui repousse l'injure, mais celui qui ne la reçoit pas ». Cette phrase change tout. Elle vous remet le pouvoir. Elle vous rappelle que la vraie force ne réside pas dans la réplique, mais dans le refus de l'impact. Pratiquement, cela commence par une pause intérieure, une microseconde où vous choisissez de ne pas absorber, de ne pas faire vôtre ce qui est lancé, de ne pas intégrer ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez entendre sans écouter, voir sans réagir, sentir sans laisser entrer. Cette posture crée un espace de clarté, un espace de pouvoir. Et dans cet espace, vous décidez de votre paix, de votre centre, de votre silence. Parce que parfois, le silence est une réponse, pas un effacement, mais un message. Il dit « Je ne joue pas à ce jeu ». Il dit « Ce que tu dis ne me définit pas ». Il dit sans dire « Je choisis la hauteur ». Ce silence-là, lorsqu'il est conscient, devient une barrière invisible, une forme de respect absolu envers vous-même. Vous ne laissez plus n'importe qui entrer en vous avec ses mots tranchants, ses projections, ses décharges émotionnelles. Vous devenez sélectif, non par orgueil, mais par lucidité. Imaginez un manteau de pluie, en pleine averse. Les gouttes tombent, mais ne traversent pas, elles glissent. L'indifférence active, c'est ce manteau. Il ne nie pas l'existence de la pluie. Il la laisse juste couler. Et pendant ce temps, vous restez sec, serein, présent, maître de vous. N'oubliez jamais, ce n'est pas ce qu'ils disent qui vous détruit. C'est ce que vous laissez entrer sans filtrer, ce que vous nourrissez en vous, ce que vous ruminez, ce que vous croyez à tort. Alors, la prochaine fois que l'on tente de vous heurter, souvenez-vous, vous avez le droit de ne pas recevoir. Vous avez le droit de rester debout, sans répondre. Tout commence par une phrase, une attaque, une critique, un mot blessant, parfois lancé à la volée, sans même que l'autre y pense. Mais ce mot, en vous, déclenche une tempête. Et cette tempête n'est pas causée par lui. Elle est causée par ce que vous pensez de ce qu'il a dit, par l'importance que vous lui donnez, par le sens que vous lui prêtez. Épictète l'a formulé avec une clarté désarmante. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous les jugeons. Cela semble simple, mais c'est une révolution intérieure. Cela signifie que ce n'est pas la haine qui vous détruit, c'est votre croyance que cette haine dit quelque chose de vrai sur vous, que ce n'est pas l'insulte qui fait mal, mais votre incapacité à la séparer de votre identité. La dissociation commence ici. À l'instant précis où vous entendez une attaque, prenez une respiration lente, puis posez-vous cette question. Est-ce un fait ou un avis? Si quelqu'un dit que vous êtes inutile, est-ce un fait objectif? Non, c'est une opinion, une projection, une vision. Et les visions, vous avez le droit de ne pas les endosser, vous avez le droit de ne pas les faire vôtres. Quand vous réussissez à faire cette séparation, un poids tombe. Vous n'êtes plus obligé, de répondre. Vous n'êtes plus obligé de prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes plus l'accusé. Vous devenez l'observateur. Et dans ce rôle, vous retrouvez une lucidité précieuse, celle de ne plus confondre les flèches avec des vérités. Ce travail intérieur demande de la rigueur douce. Il ne s'agit pas de nier l'impact émotionnel. Il s'agit de lui redonner sa juste place. Une émotion n'est pas un ordre. Une parole blessante n'est pas une étiquette. Une critique n'est pas un diagnostic. Vous êtes plus que ce que les autres disent de vous. Vous êtes plus que leur projection, leur colère, leur honte déguisée. En pratiquant cette dissociation régulièrement, vous construisez une forteresse intérieure. Et cette forteresse n'est pas faite de murs froids. Elle est faite de discernement, d'ancrage, de clarté. Vous apprenez à identifier ce qui vient de vous et ce qui ne vous appartient pas.
Vous cessez d'absorber tout ce qu'on vous envoie. Vous choisissez. Alors, la prochaine fois que vous sentez la douleur monter après une parole dure, respirez, puis demandez-vous doucement, est-ce un fait ou un avis? Cette simple question, répétée avec bienveillance, peut devenir une arme douce, une lumière dans le brouillard, une main tendue vers vous-même. Et peu à peu, ce qui vous blessait hier perd son pouvoir, parce que vous ne lui donnez plus la clé de votre paix. Il y a des moments où les mots deviennent des pièges, où chaque réponse semble nourrir la tension, où chaque justification semble creuser davantage le trou dans lequel l'autre essaie de vous faire tomber. Vous sentez l'énergie se vider, le cœur se serrer, et pourtant, vous répondez encore, par habitude, par peur de paraître faible, par besoin d'être compris. Mais si vous osiez ne rien dire, si vous osiez laisser l'autre face à son propre écho, sans lui tendre de miroir, sans lui tendre de mur, juste le vide, le silence. Ce silence-là n'est pas une soumission, c'est une posture, c'est un message sans mots. Il dit « Je ne participe pas à ce jeu ». Le silence, dans certaines situations, est plus fort qu'un discours. Face à une attaque verbale, un commentaire toxique ou une provocation déguisée, ne pas répondre, c'est refuser le poison. C'est montrer, sans arrogance, que vous n'êtes pas atteint, ou mieux, que vous avez choisi de ne pas l'être. Et parfois, plutôt que le silence, une question simple suffit à désamorcer la haine. Une question qui ne cherche pas à accuser, mais à faire réfléchir. Comme « Que cherches-tu exactement en me disant cela ?» Pas sur un ton accusateur, mais avec une vraie curiosité calme. Cette question déstabilise parce qu'elle demande à l'autre de prendre conscience de son intention. Elle ramène la balle dans son camp, sans agressivité, sans colère. Dans les deux cas, silence ou question, vous gardez la maîtrise. Vous refusez la guerre émotionnelle. Vous ne vous laissez pas tirer dans une spirale descendante. Vous restez en haut, sur votre falaise, calme, observateur, présent, non réactif. Et c'est dans cette non-réaction choisie que réside votre puissance. Ce n'est pas fuir, c'est choisir de ne pas vous abaisser, de ne pas entrer dans l'arène, de ne pas perdre votre énergie à prouver votre valeur à ceux qui ne veulent pas la voir. Souvenez-vous, celui qui vous attaque cherche souvent une réaction, une preuve qu'il peut encore vous atteindre. En ne répondant pas, ou en répondant par une question, vous inversez la dynamique. Vous reprenez le pouvoir, silencieusement. Vous vous respectez. Vous tracez une ligne invisible que l'autre ne comprend pas toujours, mais qu'il sent. Et c'est suffisant. À force de pratiquer cette posture, vous verrez les provocations perdre de leur intensité. Vous verrez les attaques glisser, non pas parce qu'elles ne font plus mal, mais parce que vous avez appris à ne plus leur donner de place. Votre paix devient plus importante que la dernière parole. Votre dignité plus précieuse que d'avoir raison. Votre silence plus fort que leur bruit. Il est des jours où chaque mot reçu semble une lame, où l'on se demande pourquoi l'autre cherche à blesser, où l'on sent son cœur se refermer, par instinct, par protection. La haine des autres n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle s'insinue, goutte à goutte, dans nos silences, nos doutes, nos replis. Et pourtant, c'est dans cette même haine que peut naître une force nouvelle. Car le vrai défi n'est pas de faire disparaître les haineux. Il est de devenir quelqu'un que leur haine ne détruit pas. Non pas en se blindant, mais en transmutant l'offense en lucidité. En choisissant, délibérément, que chaque critique, chaque attaque, chaque piqûre serve à aiguiser votre calme, votre hauteur, votre paix. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter la douleur. Ils l'utilisaient. Ils en faisaient un entraînement, une forge, une discipline. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais le jugement que tu poses dessus. » Et si, au lieu de fuir la haine, vous l'accueilliez comme un maître paradoxal, un révélateur de vos failles encore ouvertes, un déclencheur de votre maîtrise intérieure. À chaque remarque injuste, vous avez deux choix, vous défendre ou apprendre. Si vous vous défendez, vous validez la blessure. Si vous apprenez, vous grandissez au-delà d'elle. Vous devenez ce roc que rien ne peut vraiment entamer. Concrètement, cela commence par un petit rituel. Chaque fois qu'un mot vous atteint, notez-le. Mais ne le ruminez pas. Posez cette question. Qu'est-ce que cela dit de moi, que je n'avais pas encore vu? Et juste après, quelle qualité pourrais-je renforcer pour que ce genre d'attaque ne m'atteigne plus? Ce processus ne vise pas à vous rendre insensible, mais invulnérable dans l'essentiel. C'est très différent.
Vous ne devenez pas froid, vous devenez clair, vous ne devenez pas distant, vous devenez solide. Vous ne cherchez pas à écraser l'autre, vous cherchez à élever votre réponse intérieure. Imaginez cela comme un entraînement quotidien, une salle de sport invisible, où les poids ne sont pas en fonte, mais en mots, en regard, en oubli, en mépris. Et vous, chaque jour, vous vous levez et vous utilisez ces charges pour renforcer ce qui en vous vacillait encore hier. La haine n'a pas à être un poison, elle peut devenir un feu que vous orientez non pour brûler, mais pour forger, pour affiner, pour éclairer. Et plus vous la transformez, moins elle vous menace. Plus vous la comprenez, moins elle vous détruit. Alors oui, le monde est parfois rude, les autres ne sont pas toujours tendres, mais vous pouvez devenir cette présence douce et forte, capable de traverser les tempêtes sans se noyer. Parce qu'à l'intérieur, chaque coup a été transmuté en calme, chaque attaque en clarté, chaque blessure en vérité. Il vient un moment où l'on cesse d'attendre que les autres s'adoucissent. Un moment où l'on comprend que la haine ne peut être empêchée, mais qu'elle peut être désarmée, non par la riposte, non par la vengeance, mais par un déplacement silencieux du pouvoir. Ce pouvoir que vous reprenez à chaque fois que vous ne donnez plus à l'autre le droit de définir ce que vous ressentez. Tout au long de ce voyage, vous avez vu que ce ne sont pas les mots qui blessent. Ce sont les attaches que nous avons à leur poids. Ce ne sont pas les attaques qui nous abîment. C'est le sens qu'on leur donne. La haine, laissée dehors, n'a aucun pouvoir. Mais lorsqu'elle entre en nous, elle trouve nos fissures et les amplifie. Aujourd'hui, vous avez en main les clés de cette forteresse intérieure. L'indifférence active, non comme fuite, mais comme puissance maîtrisée. La dissociation du jugement, pour ne plus avaler tout ce qui est projeté sur vous. Le silence comme réponse, non par faiblesse, mais par choix lucide. Et surtout, cette capacité nouvelle, transformer chaque flèche reçue en leçon intime, en réajustement doux, en recentrage calme. Sénèque disait « La paix n'est point l'absence de tumulte, mais la maîtrise de soi au milieu du tumulte ». Cela veut dire que vous n'avez plus besoin d'un monde doux pour être doux. Vous n'avez plus besoin d'un entourage parfait pour rester en paix. Vous devenez cet endroit, ce lieu, cette présence qui tient, même lorsque tout vacille. Marc Aurèle ajoutait « Ne laisse personne t'ôter la tranquillité de l'âme. Ce n'est pas une injonction, c'est une permission, celle de protéger sans justifier, de reculer sans fuir, de choisir la paix, même quand l'extérieur vous pousse à la guerre. Alors chaque matin, si vous sentez encore une rancœur, une vieille blessure, une phrase non digérée, revenez à ce que vous avez appris ici. Prenez 2 minutes, rejouez la scène. Mais cette fois, répondez autrement, par une pensée, par une image, par un silence stoïcien. Et vous verrez, la haine perdra son venin, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vous, entier, calme, présent et libre.